La médiasphère désigne l'ensemble des moyens, supports et acteurs participant à la production, à la diffusion et à la consommation de l'information. Traditionnellement composée de la presse écrite, de la radio et de la télévision, elle a longtemps reposé sur des structures hiérarchisées et centralisées. Or, depuis le début du XXIe siècle, l'arrivée des réseaux sociaux numériques, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc., a profondément transformé cet univers. Ces nouvelles plateformes, qui permettent à chaque individu de publier et de relayer des contenus en temps réel, bouleversent les rôles, les pratiques et les repères médiatiques. Ainsi, comment l'avènement des réseaux sociaux a-t-il transformé en profondeur la médiasphère contemporaine? Nous verrons d'abord que l'arrivée des réseaux sociaux a constitué une véritable révolution pour la production et la consommation de l'information, avant de montrer que ces transformations s'accompagnent aussi de dérives et de nouveaux enjeux. Tout d'abord, les réseaux sociaux ont démocratisé la production de l'information. Désormais, ce ne sont plus seulement les journalistes professionnels qui informent le public, mais aussi les citoyens, les influenceurs et les personnalités publiques. Les vidéos amateurs, les tweets ou encore les témoignages en direct deviennent des sources d'informations à part entière, notamment lors d'événements comme les printemps arabes ou la guerre en Ukraine. Cette facilité de la parole modifie profondément les logiques traditionnelles de l'information. L'information circule plus vite que jamais. Les réseaux sociaux permettent une diffusion instantanée des contenus accessibles depuis n'importe quel endroit grâce aux smartphones. De plus, les algorithmes personnalisent les flux d'informations en fonction des préférences de chaque utilisateur, rendant l'expérience plus attractive, mais aussi plus individualisée. Ce changement a modifié les habitudes. Par exemple, les jeunes générations s'informent davantage via TikTok ou Instagram que par la télévision ou la presse. Face à ces évolutions, les médias traditionnels ont dû s'adapter. Ils investissent les réseaux sociaux pour toucher un public plus large et plus jeune. De nouveaux formats apparaissent, vidéos courtes, live, podcast. Toutefois, cette adaptation se fait souvent dans un contexte de concurrence féroce et de remise en cause de l'autorité journalistique, concurrencée par des voix issues du web. L'une des principales dérives des réseaux sociaux est la facilité avec laquelle les fausses informations peuvent se propager. Les contenus extrêmes ou mensongers sont souvent plus partagés que les informations vérifiées, car ils suscitent une forte réaction émotionnelle. Cela a des conséquences importantes sur l'opinion publique et sur les processus démocratiques, comme en témoignent les campagnes électorales récentes marquées par les fake news. Les algorithmes, en nous proposant des contenus en accord avec nos goûts et nos opinions, créent des bulles de filtre. Cela limite l'exposition à des points de vue contradictoires et peut renforcer les divisions idéologiques. La médiasphère devient alors fragmentée, chaque groupe évoluant dans un univers informationnel clos, ce qui complique le débat public et l'élaboration d'un accord démocratique. Enfin, la collecte massive de données personnelles sur les réseaux sociaux soulève de graves questions éthiques. L'exploitation de ces données à des fins commerciales ou politiques, comme dans l'affaire Cambridge Analytica, montre que les réseaux sociaux ne sont pas seulement des espaces d'échange, mais aussi des outils puissants de surveillance et de manipulation. Cela interroge la place du citoyen dans cette médiasphère. Pour finir, l'avènement des réseaux sociaux a profondément transformé la médiasphère. Elle a démocratisé la production de l'information, accéléré sa diffusion et bouleversé les pratiques des médias traditionnels. Mais cette révolution s'accompagne aussi de dérives, désinformation, enfermement algorithmique, atteinte à la vie privée. Dans ce contexte, de nouveaux défis émergent. Repenser l'éducation aux médias, réguler les plateformes numériques et préserver un espace public démocratique. À l'avenir, il s'agira de construire une médiasphère plus responsable qui tire parti des atouts du numérique tout en maîtrisant ses effets pervers.